Les trains, on en a besoin. Les trains, on en a besoin. Les trains, on en a besoin. Monsieur Richard sort du musée de la lutherie et il arrive là dans les quelques minutes qui viennent. Voilà. Donc restez là et puis allez voir les autres parties donc du groupe. Hein, voilà. Mais restez là. S'il vous plaît. Je souhaite venir deux choses. Si je suis venu ici, si j'ai pas supprimé la NUS, c'est parce que j'ai envie de discuter avec vous, sinon je ne serais pas venu. J'avais pas envie de faire en sorte qu'on puisse apporter au territoire une aide qu'elle mérite d'avoir, je ne serais pas ici aujourd'hui avec vous. Donc je suis là pour dire deux choses. On a rencontré les élus ce matin, trois informations. La première, c'est que au niveau des responsabilités de ce que nous portons, le fait de faire circuler les trains, c'est la région. Au niveau des lignes, c'est-à-dire les rails, le ballast, ça c'est la SNCF. On veut des solutions. Oui. Ce sera un futur manifestant remarquable quand il sera plus tard. On verra ça. Donc la deuxième chose, c'est que dans cette responsabilité, en 2014, la SNCF, ça s'appelait à l'époque RFF pour la partie travaux, est venue voir la région et la région n'a pas souhaité le faire, c'était la région Lorraine. J'arrête. Non mais attendez, si vous voulez pas que je le discute, je pars et puis on arrête là, vous resterez ici et je pars. Donc si vous voulez qu'on discute, on discute, mais arrêtez, voilà, ça suffit, hein, ok? Bon. Donc je reviens ici, je suis en train de vous dire simplement comment ça se passe. C'est que malheureusement dans le pays entier, pour ligne ferrée, il faudrait avoir 3 milliards d'euros d'entretien par an. Il n'y en a que 2 qui sont votés au niveau national. C'est-à-dire que globalement, les parlementaires ne votent pas les crédits suffisants. Alors quand ils sont sur le terrain, on manifeste, mais quand on est à Paris, c'est pas la même chose. Donc lorsqu'on est là, il faut savoir qu'il manque 1 milliard par an. Et donc lorsque pendant 10 ans, droite comme gauche, on ne fait pas suffisamment, après, l'infrastructure est dégradée et les trains doivent ralentir parce que sinon il y a des accidents comme il y en a eu. Donc lorsque j'ai appris la situation, deux choses. En Champagne-Ardenne, il y a des travaux qui ont été inscrits dans le contrat de plan pour faire des travaux. En Alsace, il y a des travaux qui ont été inscrits dans le contrat de plan. Malheureusement, cette ligne au niveau de la Lorraine n'a pas été inscrite. Je n'y peux rien, je n'étais pas président à l'époque. Deuxième chose. Tout pour l'Alsace, rien pour les autres. Nous avions à l'époque inscrit les crédits en Alsace, le Conseil régional d'Alsace les a inscrits, le Conseil régional de Lorraine ne les a pas inscrits, c'est vrai. Et l'Alsace n'avait pas la responsabilité en Lorraine à l'époque. Deuxième chose, nous avons donc dans ce cadre-là indiqué la chose suivante et je l'ai indiqué pour ce qui concerne la région. Ça concerne évidemment l'État, les crédits du ministère et ça concerne la SNCF. Au niveau de la région, si l'État amène les crédits supplémentaires pour cette ligne, mettons 10 millions d'euros, la région et les collectivités mettront les mêmes moyens en place. Je prends cet engagement ici ce matin. Je l'ai fait tout à l'heure publiquement et je le refais devant vous. Aujourd'hui, c'est clair que la région Lorraine ne l'avait pas fait. Aujourd'hui, c'est moi le président, je dois prendre les mesures et je les prends. Donc, lorsqu'il faudra ces crédits, c'est l'État qui est en charge de ces travaux. Il faut qu'il les inscrive. Le complément sera apporté par le Conseil régional et par les collectivités. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai bien compris que vous avez vous-même la volonté de faire continuer à circuler ces trains. Nous avons la même. Nous n'en avons pas les possibilités parce que ce n'est pas de notre responsabilité. Mais tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons avec vous. Bonne journée.
Richard. Monsieur Richard. Ça va durer des années. Nous allons donc juste, Monsieur Richard, s'il vous plaît. j'aurai l'occasion de rencontrer Ça l'association va tout à durer l'heure. des années, non, ça. Je suis le président de l'association et j'ai des questions. Je les rencontre tout à l'heure. Je vais aller à l'inauguration, je reviendrai tout à l'heure. Pascal, bon, je ne sais pas si vous avez rencontré Philippe Pécresse finalement ou pas. Normalement, oui. Normalement, oui. Qu'est-ce que vous attendez clairement de cette rencontre-là? J'attends de Monsieur Richard qu'il assure les circulations au-delà du 18 décembre et qu'il nous fasse une confirmation ferme de l'engagement des travaux dès 2017. Pour vous, cette ligne, elle est viable, elle est nécessaire, elle est importante. Cette ligne-là, si elle était refaite comme il se doit, serait une ligne qui fonctionnerait à merveille, comme beaucoup d'autres. Pour l'instant, a priori, il rejette un petit peu la pierre, il file le bébé au ministère des Transports, c'est ça? C'est pas forcément cohérent. Le gouvernement d'aujourd'hui, les gouvernements d'hier, ils ont tous, il y a un moment donné, la dette du système ferroviaire qui a été imposée par l'État à la SNCF, c'est-à-dire que l'État a imposé à la SNCF qu'elle allait emprunter sur les marchés financiers à des tarifs prohibitifs pour financer les lignes LGV. Cette dette, elle aurait dû être reprise comme le prévoyait la directive 91 européenne 91-440. L'État aurait dû reprendre la dette du système ferroviaire comme lui imposait l'Europe. On ne peut pas parler d'Europe et ne pas être européen, il y a un moment donné. Il aurait dû le faire. Donc aujourd'hui, c'est pas le gouvernement aujourd'hui qui porte l'entière responsabilité, pas plus que celui d'hier. C'est qu'il y a un moment donné, en 95, on a créé RFF, il y a eu la directive 91-440, elle a imposé à l'État de reprendre la dette du système ferroviaire, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, SNCF n'a plus les moyens d'assurer la maintenance du réseau. Donc, il faut revenir au BABA. Reprenons la dette du système ferroviaire comme le prévoit la directive 91-440 et assurons la maintenance du réseau. Voilà. Juste pour finir. Le président vous attend. Je viens vous chercher. Ok. Voilà, ouais. Dernière Oui, question, oui. allez-y. Pour vous, la décision de remplacer et de substituer les autocars au TER, c'était clairement une décision du Conseil régional? Au groupe de travail du 3 novembre, moi je n'invente rien, Nancy Méret, qui était représentée par 5 personnes, dont moi-même, elle a proposé une grille ferroviaire avec 31 minutes d'allongement de temps de parcours comme le prévoit le ralentissement. Le représentant de la SNCF, c'était M. Noël Lescaz. Il nous a proposé une grille ferroviaire. M. Marc Giraud, qui était représentant de la région, nous a proposé une grille routière. Moi, je pensais que dans un groupe de travail, puisqu'on était invité, on pouvait négocier. Donc, nous avons fait des propositions minimum. Nous avons donc demandé à la région qu'elle assure au moins 2 trains le matin et 2 trains le soir pour assurer le flux des travailleurs et des étudiants sur Nancy. Ça nous a été refusé. Nous avons donc décidé de quitter la salle et de ne pas cautionner la grille routière qui nous était proposée. Merci beaucoup. Non, on est tout de suite. Pierre-Olivier, tu viens tout de suite. Non, il ne reviendra pas. On rentre et puis c'est tout. Là-dessus. Eh oui, mais c'est des jeunes. La jeunesse. Jean-Christophe. Si vous voulez, prenez place pour qu'on puisse en sortir. Si vous voulez bien, voilà, on va pouvoir assez rapidement commencer.
Oui, mais la République, chacun fixe son ordre du jour. Ensuite, j'adapte l'ordre du jour en fonction de ce que les citoyens et partenaires souhaitent avoir, et donc j'organise. Mais pour autant, ceux qui sont là et que j'avais prévu de rencontrer, bah, ils existent aussi. On est donc là, chers amis, pour parler de cette ligne numéro 14. Donc j'accepte volontiers, puis ensuite on... Merci. Donc nous sommes tous là, voilà, nous sommes tous là pour dialoguer, et on va maintenant rester entre nous. Donc, est-ce que vous avez pu donner des garanties par rapport à la pérennité de la ligne aux usagers? La première chose, c'est que c'était un entretien extrêmement intéressant, comme avec les élus ce matin, parce que le fond de la discussion, c'est d'abord de voir quels sont effectivement les services qui sont rendus par ces trains qui arrivent. Genre, parfois, ils ne se rendent même plus compte du service qui est réalisé. Il faut savoir qu'au niveau de la région Grand Est, les moyens que met la région tous les ans, rien qu'en fonctionnement, c'est 430 millions d'euros. Transport, c'est le premier budget de notre région, quasiment 1 milliard si on fait le total au niveau des transports. Et le sujet était évidemment de regarder comment, par rapport à cette problématique de la ligne 14, on peut apporter des réponses. Quelles sont ces analyses? La première chose, c'est qu'au plan national, les travaux qui sont engagés tous les ans sont insuffisants. Il faudrait faire 3 milliards de travaux, il n'y en a que 2 qui sont faits. Donc globalement, plan national, depuis 10 ans, on a 1 milliard de déficit. Et donc ça se retrouve avec un état dans la sécurité des lignes qui n'est plus satisfaisant, ce qui fait que la SNCF, globalement, décide, au bout d'un certain nombre d'années, lorsqu'il est constaté que les lignes ne peuvent plus accueillir un rythme normal au niveau des trains qui circulent, de réduire la vitesse à 40 km/h, à 20 km/h. Et donc ce qui se passe, c'est que globalement, c'est au niveau de l'État et de la SNCF de faire ces lignes. Ce n'est pas du tout de la compétence de la région. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a sur le Grand Est une dizaine de lignes qui sont concernées par ces réductions, soit tout de suite en 2017, 2018, 2019. Donc lorsque j'ai appris cela, d'abord j'étais furieux parce que nous achetons du matériel nouveau que nous faisons circuler, et lorsqu'on le fait circuler, on dit ben non, il faut le rouler à 40 km/h. Je dis c'est juste insupportable. Et donc j'ai décidé, au niveau de la région, de mettre dans la clause de revoyure ce qu'on appelle le contrat de plan, c'est-à-dire pour des projets qui dépendent de l'État, c'est toujours l'État, mais que nous, on met 50 millions d'euros de plus pour ces lignes qui sont des lignes secondaires. L'État a mis 15 millions de son côté, en plus. Troisième chose, au niveau des anciennes régions, Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, il y avait déjà de ces lignes qui étaient touchées. Par exemple, au niveau de Champagne-Ardenne, c'est la ligne Charles-Mézières, JV. Sur cette ligne, dans le contrat de plan Champagne-Ardenne, État, il y avait prévu des crédits pour renouveler du ballast, pour travailler sur cette ligne. Au niveau de l'Alsace, on a une ligne. Pareil, on a mis les moyens pour établir. Au niveau de la Lorraine, la demande avait été faite 2014. Précisons cette ligne 14 sur cette partie concernée ici. Le président du conseil régional à l'époque et le conseil régional n'a pas souhaité s'engager sur cette rénovation. Nous nous retrouvons donc avec une ligne qui n'est pas rénovée et qui aujourd'hui est dans une situation de dégradation jugée par la SNCF qui met en place une réduction de la vitesse sur la ligne. Troisième chose pour y répondre, dans le cadre des moyens que nous avons mis en place, là où les travaux vont être faits, ce n'est pas nous qui le décidons, parce qu'il faut le faire évidemment dans le cadre d'une discussion avec les SNCF, puisque c'est eux qui sont les gestionnaires ensuite. Et donc ça va être fait dans la clause de revoyure du contrat plan que nous avons signé avec le Premier ministre au niveau de Nancy la semaine dernière. C'est 50 plus 15 millions, y figure. Il faut regarder maintenant quels travaux vont être faits. Dernière chose enfin, j'ai dit à nos parlementaires qui sont là, notamment de gauche, qui se trouvent devant une situation de votre budget par rapport aux moyens qu'il faut sur ligne, j'ai indiqué que si, au niveau du ministère de M. Vidalis, on dégage 10 millions pour mettre cette ligne, 10 millions de plus à mettre sur cette ligne, le Conseil régional d'Alsace s'engagera à mettre 10 millions de plus avec les collectivités locales pour que nous puissions engager ces travaux, pour que nous puissions garantir à cette ligne la continuité des services tels qu'il est. Le Conseil régional est désolé lorsque nous arrivons à ce constat au niveau des lignes dégradées. J'avais au plan national, en tant que président des régions de France et en tant que président du Grand Est, protesté avec violence par rapport à cette situation que nous avons découverte. Aujourd'hui, nous sommes là. Ça ne sert à rien de rappeler que le Conseil régional de Lorraine ne l'avait manifestement pas fait. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la région Grand Est et la région Grand Est est prête à mettre des moyens supplémentaires
pour apporter la réponse précise sur ce sujet. Mais bien entendu, ça dépend d'abord de l'État. Il faut que l'État s'engage pour que nous puissions accompagner. Ce que redoute l'association de développement de la ligne 14, c'est que maintenant qu'il y a la substitution d'autocars, enfin des TER par des autocars, finalement ça signe la mort de cette ligne-là. Quand les travaux ne sont pas engagés ou en tout cas planifiés. Il n'y a aucune raison d'imaginer que ça signifie la mort. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut que nous fassions les travaux. Et donc il faut tout simplement qu'au niveau de l'État, ceux qui ont l'accès direct au niveau du gouvernement par des affinités politiques le fassent. Le gouvernement le décide, nous serons là, alors que ce n'est pas de notre responsabilité, nous le ferons parce que c'est un véritable intérêt pour décliner cette politique sur le territoire, pour que tous les territoires puissent en bénéficier. Nous le ferons sans difficulté. J'ai eu l'occasion de traiter par ailleurs avec M. Yanis. On a trouvé des solutions qui étaient des solutions tout à fait intéressantes sur d'autres sujets. Il n'y a pas de raison qu'on ne le trouve pas, mais à trouver ces moyens à engager. Merci bien. Vous me permettez, parce qu'on a comme les élus qui attendent. Je viens. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Pas des bus, des trains, pas des bus, des trains, pas des bus, des trains, pas des bus. Est-ce que certains veulent encore s'exprimer sur ce dossier de la ligne 14 et du train? Non, le débat est clos, donc je vais mettre aux voix cette motion. Encore une fois, demander à la SNCF, à la région, la pérennisation de la desserte ferroviaire, programmer les investissements nécessaires à cette pérennisation, s'opposer à la suppression des trains et à leur remplacement par des bus, et décider d'apporter une contribution financière à hauteur de 500 000 € dans les conditions avec les réserves que j'ai émises tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc cette motion est adoptée à l'unanimité et je vous remercie.